Bonjour tout le monde, comment c'est? Allez, on va se débriefer un petit peu ce match contre les Rémois. Dernier match de l'année. Perso, j'étais au stade avec les petits. Et forcé de constater que au Vélodrome, les matchs suivent et se ressemblent. Autant à l'extérieur, ça va, on fait des bons résultats. Mais à l'intérieur, gros, c'est pas possible. Tu as l'impression que tout le monde vient au Vélodrome et ils savent exactement comment nous prendre. Voilà, tout le monde sait. Ça veut dire que tout le monde lit Sampaoli, que ce soit Reims, Brest, Troyes, Metz et même Lorient, j'ai envie de te dire, parce que Lorient, ils ouvrent le score, ils ont le but du 2-0. Après, ça va, tu reviens big et tu en plantes 4. Mais c'est pareil. Les gens, ils viennent et ils savent exactement comment tu vas jouer, ce qu'il faut faire, à quel moment il faut contre-attaquer. Ils savent qu'il faut faire un peu le dos rond en première mi-temps, serrer un peu les fesses. Et en deuxième mi-temps, il va avoir des espaces. Il te contre-attaque rapidement. Bim, bam, boum, 3 passes, 1-0, 2-0, les gars. Non mais, pour moi, tu sais quoi, pour moi, le premier responsable, c'est Sampaoli. Parce que Sampaoli, tu vois que c'est pas bon. Tu vois que... fais des changements. Je sais pas, change de compo, change de schéma tactique. Tu vois qu'en face, ton équipe a commencé à plier. N'attends pas à te prendre un but, voire 2 buts pour tout changer. Les changements qu'il te fait. Hier, tu as vu, l'entraîneur de Reims, là, Weddle, il a pas attendu, lui. Il a fait les changements, bim, bam, boum. Les changements, ils ont payé, ils ont ouvert le score. Grâce aux entrants. Nous, frérot, c'est qui les entrants? Les entrants? Déjà, tu fais sortir Milik. Excuse-moi. Pourquoi? Non, mais est-ce que je peux savoir pourquoi tu fais sortir Milik alors que tu avais Under qui tout le match il a bégayé, on aurait dit qu'il avait la grippe aviaire, gros. Qu'est-ce qu'il avait Under? Alors oui, on va me dire ouais mais t'es sévère avec lui. Oui, je suis sévère, mais gros, tu as vu tout le nombre de ballons qu'il a perdu? Il faut, à un moment donné, il faut lui expliquer qu'il faut courir dans la verticalité. Tu vois, le mec il court à l'horizontale. Alors attention, en foot à 7, il doit être très bon, Under. Tu veux venir jouer avec nous le lundi soir ou les picots revenaient? Tu viens, tu as ta place. Mais là, à un moment donné, il faut courir dans l'autre sens, frère. Il faut arrêter ce crochet intérieur. Under, gros. C'est en fait under, c'est un crochet. Tu en as qu'un de crochet. Comme Conrad. Conrad, c'est pareil. Lui, il revient, retrait. Il fait... Et il passe en retrait. Il passe en retrait. Oh, Conrad. Change un peu, provoque. Contre le duel. Un peu comme il a fait Harit l'autre fois. Prends ta chance. Essaye des choses. C'est compliqué. Les gars, c'est compliqué. Alors, première mi-temps, attention. Première mi-temps, la première mi-temps, elle est comme d'habitude, les gars. Comme d'habitude, la première mi-temps, en face, ils voient pas le jour. On a 130% de possession. On est bien. On récupère les ballons haut. On a des occasions. La tête de Guendouzi. La frappe de Payet sur la barre. La frappe de Under. La frappe de Milik. On a les occasions. En face, le gardien fait un gros match, comme sur ce centre-tir de Guendouzi. Franchement, tête pieds nus barbu. Tête de lutin, un nain de jardin qui a grandi. Voilà, lui... Il a fait un très bon match, d'accord, le Serbe. Après une deuxième mi-temps, tu es là et pareil. Tu commences à être moins tranchant, plus approximatif techniquement, et eux ils en profitent et ils te mettent un but. À chaque fois, c'est pareil. Donc à un moment donné, Sampaoli, il va falloir un petit peu réfléchir et se dire, autant contre les grosses équipes, ça marche. Même à l'extérieur. Mais chez nous, il va falloir se dire, bon alors, chez nous, les mecs qui nous attendent comme ça, on va plutôt jouer là, là, comme ça, bim, tête 3 au milieu, 4 derrière, arrêtez avec ce 3 derrière. Enfin, trouve des solutions, frérot, c'est ton taf. Mais quand tu vois que 1, 2, 3, 4 matchs, tu n'y arrives pas, contre les équipes de bas de tableau, il faut se remettre en question, papa. Hein? Voilà, tout simplement. Sinon, après les top et flop, moi, Under qui m'a déçu. Franchement, Under, moi, j'attends plus de lui. J'attends vraiment plus de lui. Payet un peu en dessous, même s'il est quand même là. Il a encore failli mettre un but d'anthologie. Franchement. Après voilà, j'ai pas spécialement de top, pas spécialement de flop. C'est un match... on arrive à sortir le match nul. Alors, attention. Hein. Ouais, vous avez payé l'arbitre. Ouais, vous avez acheté... J'étais au stade, frérot. Je te garantis qu'il nous a carré tout le match, l'arbitre. Les fautes, c'était que contre nous. Les cartons jaunes, que contre nous. Après Bamba Dieng, frérot. Ouais, Bamba Dieng. Bamba Dieng, à ce qui paraît, avant le tacle, tu as entendu... Ah frérot, il arrivait en TGV, tu as vu ou pas? Même au ralenti, on dirait que c'est en vitesse réelle. Même au stade de début, je fais ouais, c'est que pour nous les cartons, c'est que pour nous. Après, je suis arrivé à la maison, j'ai regardé les images à la télé, j'ai oui, non, ça va. Non, il mérite un carton rouge. Il n'y a rien à dire, frérot. Il arrive à 130 km/h, il a joué 8 minutes, Non, c'est mérité. C'est mérité, mais les changements, tu dois les faire avant, Sampaoli. Dieng, je suis sûr qu'avant, tu le mets à gauche. Il t'apporte plus. Gerson, toujours lent, hein. Toujours mou. Hein. Les gars, si on devait faire un bilan de la saison, pour moi, il fait partie de mes flops de la saison. Gerson, quand on l'a recruté à ce prix, alors attention, finalement, on sait que c'est pas 30 millions, mais plus dans les 20 millions. Mais quand même,
quand même, tu mets ça sur un joueur, tu attends beaucoup plus de lui. Beaucoup plus. Donc moi, en flop, je mets Gerson. Je mets aussi Milik, parce que Milik, comparé à ce qu'on attend de lui, ce qu'il nous a montré, cette année, c'est pas assez. Milik, cette année, c'est pas assez. Et en flop, qui je mettrais encore en flop? Je mettrais peut-être... Ouais, peut-être un Lirola. Peut-être un Lirola, parce que l'année dernière, pareil. L'année dernière, Lirola, il nous a montré tellement de choses. Il a sorti tellement des gros matchs. Il a mis des buts, il a fait des passes D. Là, cette année, c'est un peu décevant. Après, c'est vrai que son poste, il est compliqué, parce que c'est un poste hybride. Il est là, il est pas là, il sait pas. Joue à 4 derrière, frérot. Ma parole, on les a, les flèches. Tu mets à droite, tu mets Lirola. À gauche, tu mets à ma vie. Ne rends plus fou avec tes 3 défenseurs, là, franchement. Franchement. Et puis, en top de la saison, je mettrais Guendouzi. Guendouzi, parce que voilà, c'est la recrue. Lui et Saliba. Voilà. Saliba, Guendouzi, vraiment les 2 recrues qui nous subliment l'effectif. Franchement. Hein. Et puis Payet. Payet, parce qu'il est quand même là et que cette saison, alors tu vois, on se dit 35 ans, c'est compliqué. Ça, non, il n'y a pas de compliqué. Je crois qu'il est en train de faire une des meilleures saisons qu'il a jamais fait. Donc voilà. Donc pour revenir au penalty, frère, c'est où tu siffles ou tu siffles pas. Mais franchement, oh, je veux bien que c'est dans le geste et tout, mais là, il n'y a pas de c'est dans le geste. Il met la tête. Pourquoi il lève la jambe comme ça? C'est dans le geste, oui, je suis d'accord avec toi. Mais si tu fais du free fight, c'est dans le geste. Là, c'est pas dans le geste d'un joueur de ballon. D'où tu lèves la jambe comme ça? Il a mis une gifle avec le pied. Et forcément, penalty, frérot, penalty. Voilà, après, c'est frère, tu vas pas dire qu'on a volé le match. Toutes les occasions qu'on a eues quand même, ils en ont eu 2 d'occasions. Ils en ont mis une sur 2. Donc voilà. Dommage, parce que les petits, franchement, il y avait une ambiance, à un moment donné, j'ai putain. Si Payet, au lieu de Stobar, il met la lucarne, frérot, je prends mon fils, je fais une touche longue dans le virage sud. Je m'en bats les couilles, frère. Mais bon, tant pis. Tant pis, parce qu'à l'arrivée, on est parti à la 86e. Tu vois, on s'est dit, allez, quand Djeng il a pris le rouge, j'ai dit, allez, c'est bon, on se casse, le métro, pas le métro, avec les petits, ça va être la guerre. Et d'un coup, dans le métro, qu'est-ce qu'on fait? Ouais! On voit qu'il y a but de Payet. Mais bon, à l'arrivée, j'ai envie de te dire, quand tu n'arrives pas à gagner des matchs, eh ben, des fois, il faut savoir pas les perdre. C'est ce qu'on a fait. On est 2e, ex-aequo avec Nice. Alors oui, faut pas se reposer sur ça. Mais on est quand même la meilleure défense. Au début de la saison, on disait, ouais, c'est sûr qu'avec cette équipe, on va mettre beaucoup de buts, mais on va en prendre aussi beaucoup. Non, on n'en met pas beaucoup. Mais on apprend pas beaucoup grâce aussi à Paul Lopez. Une surprise, alors même si moi je suis pas fan de la façon dont ça a été fait avec Mandanda, mais force est de constater que Paul Lopez, au gardien, ça fait le taf. Recommande de clean sheet en Europe et tout, on passe la refaire, mais bon, il est là, il fait le taf. Donc bah écoute, j'ai pas du contraire, on est 2e ex-aequo. Derrière, ça arrive très très vite, les gars. C'est pour ça que je te dis qu'il faut pas se reposer sur ça. Faut pas se voir trop beau. Eh, derrière, il y a du monde. Dans 5-6 points, là. Et tu as Lens, et tu as Rennes. Bon, Lyon... Pardon, ils sont loin, ils sont dans le passé. Je crois qu'ils sont encore en saison 2019-2020. Mais voilà, c'est pour ça. Lyon, ils sont loin, mais il y a les autres équipes. Il y a Monaco, il y a Montpellier. Montpellier, ils arrivent très très fort aussi. Donc voilà, vivement cette saison, cette deuxième partie de saison avec ce premier déplacement. Et quel déplacement! Chez les cannelés, gros. Hein, chez les pains au chocolat, dans un sachet. Voilà, ça va être le match du début de saison. Si d'entrée on arrive à gagner là-bas après 43 ans de mutisme, gros, franchement, ça serait vraiment une grosse début d'année, tout simplement. Et ça pourrait nous lancer sur quelques matchs. Mais avant, il va falloir aller gagner la Coupe de France. Ça va, Chauvigny, ça va. Allez, je te fais une bise. Passez de bonnes fêtes, les gars. Et je t'ai pas encore venu me voir au spectacle, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu attends. Hein? Allez, je te fais une bise, ciao, ciao.